Eh bien, le bonjour, bande de vous, on se retrouve avec un petit trou de la semaine dernière, hein, n'est-ce pas? Puisque, en gros, si j'avais fait une vidéo de la semaine dernière, j'aurais pu vous présenter 8 bouquins à peu près, mais de 2 séries que je n'avais pas encore lues. Donc bon, ça n'avait pas grand intérêt. Donc j'ai attendu cette semaine, et cette semaine, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc bah, la vidéo sera peut-être un petit peu grande, je m'en escousse. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, enfin même 2 bonnes semaines vu qu'on ne s'est pas vu du tout la semaine dernière. Commençons tout de suite. J'avais pris des bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'en termes de shoujo, ces petites choses-là, je comptais finir Taka et Anna, comme je vous avais dit, avant de m'attaquer à Otaku Otaku, que j'avais eu en pack découverte le tome 1 et le tome 2, en gros un tome acheté, un tome offert, et d'attendre aussi pour les Blue Flags, puisque on m'avait offert les 3 premiers tomes à Noël, sauf que, encore une fois, je suis allée faire un petit tour, comme j'y vais une fois par mois, voilà, histoire de... Je m'attends pas spécialement à acheter des trucs, sauf que, bah, j'ai acheté des trucs. Je suis allée sur le site de Gilbert Joseph, et qu'est-ce que j'ai pas vu? Le tome 4 de Otaku Otaku, donc bah en occasion. Et le tome 5 de Otaku Otaku en occasion. Et le tome 6 de Otaku Otaku en occasion. Et le tome 7. Et le tome 8. Et le tome 9. D'ailleurs, je l'ai rangé, mais il y avait le tome 3 aussi. Et du coup, j'ai commencé à lire la série. Et c'est rigolo. Alors, je m'attendais pas à ça. Oui et non. En fait, je m'attendais totalement à un délire geek, machin, histoire d'amour, geekette. Sauf que, en fait, on commence avec... bah là, je sais pas si ça va évoluer ou si on va rester là-dessus. Je pense que oui, au vu des jaquettes, mais sur 3 histoires d'amour différentes. Donc, on va suivre ce couple-là, et celui-là. Donc eux, je dirais que c'est nos héros, donc 2 amis d'enfance, lui qui est complètement... Alors j'ai plus les termes exacts, hein, vous m'excuserez, donc je vais rester sur le terme otaku qui me semble assez générique et qui convient de toute façon à tout le monde. Ce couple-là où ils bossent dans la même boîte, ils se connaissent depuis l'enfance, lui c'est un gros fan de jeux vidéo mais à l'extrême. Elle c'est une fan de boys love, à l'extrême aussi. Après on va avoir... Donc, eux deux qui bossent aussi dans la même boîte que les 2 premiers, ils se connaissent depuis, je crois que c'est le lycée, lui était basketteur, non, il faisait du volley, elle aussi, mais dans l'équipe féminine, et la particularité de ce couple, c'est que lui, c'est un ouf d'animé, elle, c'est une ouf de cosplay, et ils s'engueulent, mais littéralement tout le temps, et enfin, c'est assez marrant, du coup, ils se chamaillent pour un oui ou un non. Et le 3e couple, donc lui, Touk, c'est le petit frère de lui. Sauf que à la base, ce n'est absolument pas un geek. Il est nul as fuck aux jeux vidéo, mais il s'y met parce qu'il rencontre ce jeune homme qui est en fait une jeune fille. Nous, on le sait dès le début, mais lui, il le sait pas. Et enfin, moi, je me suis arrêtée à la fin du tome 4. Et à la fin du tome 4, il la chope en train de sortir des chiottes des filles. Donc, elle est en mode... Il est en mode... Et du coup, enfin bref, tout est soumis à des situations complètement what the fuck, entre les références du ah, tu ressembles à machin dans tel anime, ou on se croirait dans tel anime, ou oh là là, on se croirait dans des personnages de jeux vidéo, machin. Tout est englobé dans des soirées chez les uns, chez les autres, où ça joue à la Wii, où ça joue à des jeux, etc., etc., où ça fait des refs à des animes, où ça fait, enfin, en fonction de de leurs affinités de chacun, donc ça va parler cosplay, ça va parler boys love, ça va parler shoujo, ça va parler jeux vidéo, enfin vraiment pour le coup, si vous aimez les shoujo et que vous n'êtes pas que, entre guillemets, otaku en mode manga, mais que le reste de l'univers, les figurines et tout, ça vous intéresse, forcément il y a un moment, ce bouquin va vous parler. Le truc qui m'a surprise par contre, c'est que on n'est pas sur... comment appeler? Enfin, je sais même pas comment définir ça. Si vous voulez, quand vous lisez un bouquin lambda, vous commencez votre livre, machin, vous lisez... Là, tout est compartimenté en espèces de petits chapitres. Par exemple, vous allez avoir... voilà, là, on va commencer un petit chapitre. Tac, tac, tac. Donc, touk, touk, touk. Et là, pouf,
Voilà. Au bout de là, la petite histoire va s'arrêter parce que c'est terminé. Donc là, en l'occurrence, c'est Jacqueline qui va chez Jacqueline lui préparer à manger. Il est complètement la tête dans le cul parce qu'il a passé littéralement tous ses congés, tout son week-end à jouer, il a pas pissé, il a pas mangé, il s'est pas lavé, rien du tout. Il va prendre une douche, il sort le cul à l'air, genre, bah voilà, ça s'arrête comme ça. Et pouf, on va reprendre sur un autre petit chapitre. Alors il est où l'autre petit chapitre? Tac. On passe sur un autre petit chapitre, vous voyez, qui fait que quelques pages aussi, où là on est avec l'autre couple qui se chamaille tout le temps, où elle est en train de lire des boy love, et du coup elle essaie de le soudoyer parce que elle voudrait le cosplayer, mais lui il déteste ça donc il veut pas, et pouf, ça s'arrête, et hop, on va passer sur un autre chapitre. Alors attendez, hop, qui fait encore que quelques pages, où là on va être toujours avec le même couple, mais à l'époque où ils sont au lycée. En fait, si vous voulez, c'est plein de mini-chapitres, un peu comme, pour ceux qui connaissent, ça me fait penser à ça dans le découpage La Voix du Tablier, où vous allez avoir plein de petits chapitres et de petites scènes rigolotes de la vicotte et tout, sauf que, là, ce qui me gênait dans La Voix du Tablier, c'est qu'il n'y avait pas de continuité, là, il y a quand même une continuité dans l'histoire, quoi. Voilà. Mais du coup, ça rend ça très sympa, mais j'avoue que quand on ouvre le premier tome, c'est surprenant. Mais c'est très très cool. Donc voilà, je n'ai pas continué encore Taka et Anna, mais bah, j'ai presque l'intégrale sortie de Otaku Otaku, et j'ai commandé le tome 10, vu que c'est le dernier sorti, le 11 sort bientôt, mais pas tout de suite. Voilà. J'ai encore fait les choses dans l'ordre. Lol. Tac. Vu que, toujours sur le site de Gilbert Joseph, vraiment je vous invite à y aller une fois de temps en temps, hein. Il y a des grosses séries, des séries beaucoup moins connues, il y a des trucs peut-être que vous voulez tester, que vous trouvez pas forcément, vous vous dites ah je sais pas trop machin, attendez, hein. Vraiment il y a beaucoup de trucs qui finissent sur ce site et c'est très cool. Donc avec les Otaku Otaku, j'ai aussi trouvé le tome 4 de Blue Flag et le tome 6 de Blue Flag que j'ai pris bien entendu parce que comme je vous disais, Blue Flag j'attends vraiment d'avoir la série au complet pour me les bouffer d'un coup. Et pour vous dire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai eu 8 bouquins, j'en ai eu pour 40 €. Voilà, donc 2 Blue Flag et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Otaku Otaku. Et les Big Canas sont quand même, je trouve, assez chers en termes voilà, de prix. Donc vu que j'avais trouvé le tome 4 et le tome 6, bah, j'ai commandé le tome 5, 7 et 8, sauf que bah, le 8 il n'est pas encore arrivé, mais du coup il me manquera plus que le dernier tome et je pourrai enfin commencer les Blue Flag dont j'ai tant entendu parler en mode cette série elle est trop bien, cette série elle est trop bien, faut absolument le lire et tout, ça parle de tout, machin, tout. Bref, j'ai vraiment hâte de la lire. Mais voilà, donc pour l'instant en termes de shoujo, bah, je suis sur Otaku Otaku, j'ai toujours un tome de Takayana que j'ai pas lu qui traîne, mais là autant vous dire que bah, la semaine dernière, comme je vous disais, j'ai pas fait de vidéo, ma palle elle était toute petite et en fait bah entre la réception Gilbert Joseph qui est arrivée avec tous les tomes de Otaku Otaku, bon les Blue Flag je les ai mis de côté, j'ai pas pu les lire, ce que j'ai acheté du coup quand même la semaine dernière parce qu'il y avait une petite série qui me plaisait que je vais vous présenter, j'ai reçu des trucs de chez Meian parce que bah, les sorties Meian, je ne sais pas pour vous mais moi j'arrive pas à les trouver et c'est compliqué la librairie apparemment de les recevoir, donc je ne les prends exclusivement sur le site de d'Anime Store, bah là où j'ai l'abonnement Crotte de Bic de Kingdom au final. Donc j'ai ça qui est arrivé et les sorties de cette semaine. Donc là, autant vous dire que ma palle, elle faisait genre, je devais avoir un Sailor Moon, les 2 Dragon Ball que j'ai toujours pas lu parce que comme je vous disais, j'attends le mois prochain d'acheter la suite pour avoir tout l'arc avec le combat contre Freezer. J'ai encore le tome 2 du Club des Divorcés qui est épais comme ça là, comme un dico. Je dois avoir 1 ou 2 petits mangas par-dessus. Donc en gros, ma palle, elle était comme ça. Là, ma palle, elle est comme ça. C'est un scandale. Donc, nous continuons. La semaine dernière, j'avais pas grand-chose du coup à me mettre sous la dent, et bien que j'avais encore quelques trucs dans ma palle, il y a un manga qui a attiré mon attention parce qu'il y avait un petit bandeau dessus. Alors moi je suis team, j'enlève les petits bandeaux une fois que j'ai le bouquin parce que ça m'énerve, ça s'abîme trop vite et ça me saoule. Mais en gros, où l'autrice des Liens du Sang, que je vous ai déjà présenté aussi,
mettait ce manga m'a ému aux larmes, machin. Je me suis dit waouh, attends, les liens du sang, c'est juste insane. Ce manga me retourne la tête à chaque fois que je le lis. Je teste quoi, petite série en 2 tomes. Et je me suis donc pris En attendant lundi, qui est une petite série en 2 tomes de chez Akata. Que vous dire de En attendant lundi? J'ai beaucoup aimé cette série, mais bizarrement, je suis infoutue de vous dire pourquoi. C'est pas tant par les graphismes, parce que c'est un peu... bon, enfin voilà, on est sur des planches qui peuvent être très remplies, n'est-ce pas? Sur celle-là, mais... Hop. Des petites planches comme ça, mais c'est assez simplé, je dirais, dans le design. Mais en fait, c'est juste mignon. En gros, si vous voulez, on va suivre la routine d'une petite... de Misatani. Voilà, je me souvenais plus de son nom, j'ai un problème avec les blazes. De Misatani, qui est une petite poupette, là, qui, en gros, arrive au lycée. Je crois que ça doit être l'équivalent du lycée en France. C'est le collège chez eux. Qui arrive au lycée et qui voit toutes ses copines qui changent. Là où elle faisait des cabanes, elle faisait du sport, elle aimait courir partout. En primaire, bah là, elle se retrouve dans un truc où ses copines, elles commencent à regarder des émissions à la télé où ça parle d'amour, d'écouter des trucs. Enfin, elle se sent totalement en décalage par rapport à ça. Donc au début, ça fait rigoler ses copines, mais elle, au fur et à mesure, elle se retrouve pas là-dedans et elle commence à se poser des questions. Et un jour, elle va faire la rencontre de Tsukino, qui est le petit garçon aux cheveux blancs, qui se fait un petit peu malmener par une gamine de la classe, et ils vont se lier d'amitié, et par certaines circonstances, je vais pas non plus tout vous raconter, parce que sinon ça n'a plus aucun intérêt de le lire, par certaines circonstances, ils vont commencer à se lier d'amitié, et à se donner rendez-vous tous les lundis soirs dans la cour de l'école pour faire des expériences sur un certain pouvoir, enfin voilà, c'est un peu mystique. Mais en gros, sur ces 2 tomes, on va avoir le questionnement de cette petite poupette qui passe de l'enfance à l'adolescence, et puis il y a l'adolescence qui commence vraiment à vouloir devenir adulte, tout ça. Des questionnements sur le il y a tout le monde qui grandit, mais j'ai pas trop envie de tout cet aspect où ça va trop vite en fait. Il y a toujours un clivage au moment où... en fait, je dis ça, mais c'est un peu comme en France. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont des souvenirs de quand vous quittez l'école primaire et que vous arrivez au collège, que vous êtes tout pipou sorti de primaire en 3e et que vous avez déjà les gens de 3e... vous arrivez, pardon, non, en 6e, c'est ça. Et qu'il y a les gens de 3e qui sont déjà un pied au lycée, il y a un décalage insane entre les tout petits et les grands. On est un peu dans cette réflexion-là de 2 gamins qui se considèrent complètement en décalage avec ça. Et graphiquement, ça sert quand même pas mal, parce que c'est très très simple, mais on va avoir, voilà, comme là par exemple, on va avoir des tons, on est vraiment sur du noir-blanc, quoi. On n'a pas trop de... Enfin, vous voyez, il y a des teintes un peu grisées, mais c'est soit très très sombre, soit très très clair. Et hop. Ça sert pas mal au final au niveau de la lecture, parce qu'on va avoir des passages avec, comme je vous disais, des petits instants un peu mystiques, qui sont totalement des métaphores, hein, au final. Hein. C'est pas tant un bouquin qui parle de magie, mais où ça va être comme des métaphores, et le fait que ce soit vraiment très très foncé ou très très clair, je trouve que ça habille vachement bien et que ça met vraiment bien en scène, et de très très jolie façon ce que l'auteur essaye de nous dire. Donc au final, tout ça pour dire que je sais pas pourquoi j'aime ce bouquin, je sais pas pourquoi, alors ça m'a pas ému aux larmes comme ce que j'avais lu sur le petit bandeau que j'ai viré, mais j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Je les ai lus, j'ai fermé le tome 2, et j'ai pas pu enchaîner sur un autre bouquin de suite. Je crois que je me suis endormie là-dessus, et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Voilà, donc s'il y a des gens que ça intéresse, c'est en 2 tomes, aux éditions Akata. Je vous invite vraiment à tester, parce que je pense que c'est plus... comment dire ? Ça va être plus une lecture à vivre que vraiment à expliquer. Mais ouais, assez bizarrement... objectivement, les dessins sont pas incroyables, l'histoire elle est pas incroyable, il y a rien d'incroyable, mais tout le pas incroyable de ce bouquin fait que ça match et que c'est vraiment bien. Je crois que je peux pas vous résumer ça autrement, je ne sais pas,
Mais c'était cool, c'était voilà, vraiment une petite découverte dans les rayons de ma librairie et je regrette pas de l'avoir acheté. Non, c'était sympa, voilà. Il y a des gens qui l'ont lu, je serais intéressée d'avoir vos avis parce que c'est vrai que c'est pas... Akata, ils font quand même des trucs... Alors, il y a des trucs que je trouve très très cool chez eux. Genre le pont entre les étoiles, je les trouve absolument incroyables. La petite fille au drapeau blanc, incroyable. Vraiment, ça, c'est des histoires où j'ai chialé devant. Mais ils font aussi, alors, outre leur collection What the fuck, où moi, ça me parle pas du tout, hein, c'est beaucoup trop pour moi, mais qui, je sais, à son public, ils partent quand même sur des sujets et chez des auteurs qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, et sur des lectures qu'on n'a pas spécialement l'habitude de lire non plus, et entre autres dans du manga, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est un bouquin qui a marché, je sais pas si c'est quelque chose que beaucoup de gens ont lu, mais s'il y a des gens qui passent par là qui ont lu ce bouquin, je serais vraiment intéressée pour vous me disiez ce que vous en avez pensé, parce que, enfin, c'est bizarre si vous voulez d'essayer de recommander un livre que vous avez aimé, mais de pas savoir dire pourquoi vous l'avez apprécié. Ça m'arrive pas souvent. Voilà, donc je sais pas trop si mon résumé était convaincant ou si vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire par rapport à ça, mais c'est vraiment, voilà, ça me laisse dans un état de... C'est cool, mais je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Bref, nous allons continuer avec des choses où je vais pouvoir vous parler beaucoup plus, parce que ça, c'est des trucs que j'aime et je sais vous dire pourquoi. Ouais. Nous allons continuer avec le tome 6 de Fable. Fable qui est donc un tueur à gages mis de côté pendant 1 an. Son patron lui dit que, en gros, pendant 1 an, mon gars, tu vas aller vivre une vie totalement normale. Pas de meurtre, pas de coutal, pas de flingue, rien. Tu trouves un petit boulot, tu te prends un chien, tu te fous à la campagne, on s'en fout. Mais je veux pas entendre parler de toi. Sauf que, bien entendu, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Il essaye, hein. Il essaye très fort, mais il se retrouve dans des combines, ou en tout cas à côtoyer des gens qui ont des problèmes, et vu qu'il est gentil, il veut les aider. Mais du coup, on n'oublie pas que c'est quand même le tueur à gages, par excellence, que tout le monde reconnaît dans la profession, mais que personne ne connaît vraiment. Et du coup, bah, y a les petits travers qui reviennent, et il essaye, voilà, et d'aller foutre les pieds dans la merde parce qu'il est obligé, mais par exemple... Voilà, par exemple, pour illustrer mes propos, dans ce tome-là, sans spoil encore une fois, il va devoir reprendre du service, mais vu qu'il sait qu'il n'a pas le droit de tuer des gens, qu'il n'a pas le droit de faire piou-piou et puis de faire bobo, et bah, il va fabriquer un flingue où les balles, il va faire ça avec de la poudre de feu d'artifice, qui fait qu'il fait piou-piou, mais il tue pas. Voilà, donc il tente, c'est ce que je vous disais, il tente des trucs. Ce tome, il est super cool, je trouve, parce que on avance bien dans l'histoire au niveau de sa relation avec déjà un personnage féminin qui, pour ceux qui ont lu le tome d'avant, savent que elle est un peu dans la merdouille. On va voir son boss. On va voir enfin qui est derrière tout ça. Et perso, j'aimerais bien qu'on le revoie parce que c'est un perso qui a l'air de porter ses balls de façon assez significative. Petit duo entre lui et sa frangine. Assez sympa aussi de voir un peu comment ils évoluent et comment ils bossent tous les deux. Mais ouais, là ça finit en pleine scène d'action et j'ai très envie de voir la suite. J'ai très très envie de voir la suite, donc vivement le prochain tome, parce que là de toute façon, bon, ça va être la merde. Hein. Ça va être la merde. Pour vous montrer quelques planches, ceux qui ne connaissent pas, hop, par exemple une petite double planche. On est entre du dessin qui est assez simple et du dessin qui est assez stylé. Bon, je vous tape dans de la double page, hein, donc techniquement, c'est entre guillemets les plus travaillés. Mais hop. Tac. Voilà. En gros, on est totalement dans un domaine plein de yakuza. Ça parle de drogue, ça parle de mort, ça parle de flingue, ça parle de pute. Enfin... C'est la base, quoi, j'ai envie de vous dire, dans ce milieu-là, visiblement. Voilà. Et ouais, le tome finit avec... Tac. Donc, il est là, le héros. Mr. Fable. Et ouais, bah, le tome finit... Et fini, ou c'est pas vraiment fini, en fait. Où je pense qu'ils vont s'échapper de tout ça au prochain, et ça va être trop cool.
Lisez Fable, c'est vraiment sympa. Et en plus, du coup, comme je vous le disais, outre le fait que ça parle de Yakuza, que ça fasse piou-piou, qu'il y ait vraiment des gros méchants qui sont pas très gentils, qui prennent de la drogue et comment dire, menacent des filles pour que ça devienne des prostitutes. Et puis tout ça, et bah, le héros, il est rigolo. Du coup, il y a une espèce de décalage. Ça me fait des fois penser, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, à Yakuza, la série, en fait. Voilà. Que c'est très rigolo aussi parce qu'il y a un décalage total entre l'univers Yakuza assez sombre et puis les conneries qu'ils peuvent faire à côté. Du coup, vraiment, ce manga est trop sympa. Voilà. Au début, j'avoue que je savais pas trop, vers les tomes 2-3, ça me plaisait, mais en même temps, j'étais un peu j'attends de voir la suite. Je suis à donf, hein. Voilà. J'aime trop The Fable. C'est trop cool. Et je sais qu'il y a plein d'autres mangas qui vont parler de Yakuza, de la pègre et tout, qui vont arriver. Des trucs underground, comme dirait Luchenko. Mais voilà, j'aime trop et j'ai trop hâte de découvrir tout ça parce que c'est vraiment super cool. Ensuite, on va passer aux réceptions de la semaine. Donc je suis allée me chercher, alors je dis de la semaine, en fait c'est peut-être de la semaine dernière, vu qu'il y a des trucs qui sont un peu en retard, comme je vous avais dit, qui arrivent à ma librairie. Je ne sais jamais. Mais nous arrivons sur le tome 8 de Mao. Mao, cette série qui est faite donc par, je vais y arriver un jour à retenir, Rumiko Takahashi, Ranma 1/2, Juliette Je t'aime, Inuyasha, Mao donc récemment, l'autre donc je ne me souviens jamais parce que c'est la seule que je n'ai pas d'elle, et celle avec les sirènes là, que je suis en train de faire aussi en ce moment, qui est très sympa. Bref, du coup, Mao, je trouve que ça ressemble beaucoup à Inuyasha. On est avec, pour ceux qui connaissent pas Inuyasha, en gros, c'est la grosse série que j'ai bientôt finie, qui est tout là, que quand je vais me la lire, je vais avoir la tête comme ça, si je m'enfile les 60 tomes d'un coup. Mais en gros, je fais quand même pas mal de parallèles, et je trouve, pour ceux qui ont lu les deux, que ça ressemble vachement dans la mécanique de l'histoire, dans le sens où Inuyasha, c'est une petite nénette qui va à l'école au Japon, tout ça. Il y a un puits dans le temple dans lequel elle vit et où son père est prêtre, en gros. Bon, je vous le fais en très large, hein. Et un jour, elle tombe dans le puits, elle se retrouve projetée en arrière dans un Japon lointain où il y a des yokai et tous ces trucs-là. C'est là qu'elle rencontre Inuyasha, le début de leur aventure, patati patata. C'est trop bien. Et là, en fait, ça fait vachement le parallèle parce que du coup, pareil, au début de l'histoire, on suit une petite Jacqueline qui fait ses cours au Japon, lycée, collège, je sais plus. Bref, et un jour, elle passe dans une galerie marchande et boum, elle se retrouve projetée dans un Japon très ancien où il y a des yokai et tout patati tout patata. Donc moi qui adore Inuyasha, j'avoue que je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. On n'est pas après sur les mêmes thématiques à l'intérieur, quoi. Là, elle va rencontrer je sais plus exactement, il est quoi, il est médecin ou une connerie comme ça. Il y a une sombre histoire de plein de gars, en fait, qui faisaient partie, je sais plus comment on appelle ça, pas de la même famille, mais de la même maison, on va dire ça comme ça. Ils ont été un jour convoqués par leur maître et ils ont tous été maudits, pour une raison que je ne vous dirai pas parce que c'est le cœur de l'histoire. Et on rencontre ces protagonistes au fur et à mesure et il y a plein d'histoires du coup liées à des yokai, liées à des malédictions, et tout vient d'un esprit, c'est Byako je crois, Byoki ouais peut-être, en gros d'un énorme esprit avec une tête de chat qui a mélangé son sang, la petite nénette qui vient du vrai monde. C'est pour ça qu'elle peut traverser entre les deux, parce qu'au final elle se retrouve liée à ce monde-là avec les yokai et tout, et du coup c'est vachement sympa. J'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment old school, hein, quand on regarde au niveau des dessins, elle a sa patte en fait, hein, la Jacqueline, hein, donc si vous aimez la patte graphique de Ranma 1/2, je cite que celui-là parce que ça reste quand même, je pense, le plus connu de ceux qu'elle a fait. Au niveau graphique, vous vous retrouverez dans celui-là. Et si vous aimez, encore une fois, Inuyasha, allez-y. Genre, juste allez-y 3000%. C'est vraiment dans la même veine. Vous voyez, avec des démons, avec de la magie, avec des trucs où on scelle des gens, des maladies qu'on n'a jamais entendu ça de notre vie parce que c'est fait avec des pouvoirs magiques et tout. Enfin, non, franchement, c'est très sympa. Il est là, le gros méchant. Et vous connaissiez le renard à 9 queues, et bien voici le chat. Il y en a, je crois, tout autant. Et du coup, c'est beaucoup plus swag. C'est un chat, of course. Chez Naruto. Je déconne, hein, j'aime beaucoup Naruto aussi.
Et voilà, c'est très sympa. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais pas combien de tomes il y a. Généralement, elle aime bien les séries. Enfin, les séries, elles sont plutôt longues. Enfin, je veux dire, ouais, Inuyasha, 50 tomes. J'espère que celle-là nous en fera pas autant. Mais voilà, c'est toujours avec plaisir que je découvre la suite de Mao. Puisque voilà, le début était très très sympa. Donc, y continue. Après, nous passons sur déjà le tome 4 de la Perfect Édition de Beck. Bon bah Beck, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, hein, je crois que c'était au tome 3, ou peut-être même j'avais déjà repris les vidéos quand le tome 1 est sorti. Il y a quand même une parution qui est assez rapide. Oh patate! Oh ça c'est super! Alors j'ouvre le tome, surprise! La page est déchirée! Yes! Regardez, elle va pas bien. J'arrive pas à vous montrer. Là. Si vous voyez. Là, là. Là, c'est déchiré, elle va pas bien. Scheiße. Chialer. Et le renvoyer. M'énerve ça. Bref, on est toujours donc sur ce petit gamin un peu perdu qui commence à faire de la guitare et puis de la musique de façon générale et s'ouvrir même de façon générale à la musique en ayant rencontré un chien chelou et le propriétaire du chien chelou et la sœur du propriétaire du chien chelou. Je reste bloquée sur le chien chelou parce que le chien chelou s'appelle Beck et le manga s'appelle Beck aussi. Ce n'est pas pour rien. Donc là, il me semble que la dernière fois que j'ai... Enfin, la dernière fois, en tout cas dans le tome 3, pardon, il commençait à faire une petite scène. Il me semble que ça va commencer à bouger un petit peu au niveau de la zik. Donc à voir. Mais enfin voilà, encore une fois, on est sur du old school de ouf. Et Beck, pour moi c'est un classique, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, ça c'est totalement le manga où si vous n'avez pas envie de vous lancer, parce que ils sont un peu onéreux, hein, je crois qu'ils sont à 13 balles, un truc comme ça, mais c'est des tomes doubles. Si vous ne voulez pas vous lancer, que vous n'avez pas la place ou quoi, mais regardez l'animé. L'animé de Beck est vieux, l'animation est du coup pas toute récente, hein, je vous le concède, on n'est pas sur du SNK ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce que c'est stylé! Vraiment, il est overstylé, les sons qu'il y a dedans sont overstylés, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est juste trop bien. Petit manga musical juste à se faire, il y a plein de refs, au niveau musical, je pense que, alors, je sais pas, Harold Tokuichi, où est-ce qu'il a... Enfin, si vraiment c'est un fan de zik de ouf, puis de rock, de jazz, de tout ça, ou s'il a fait genre 1 milliard de recherches, même concernant les guitares et tout, mais c'est ouf, en fait, le puits de science et le puits de culture qu'il y a dans ce bouquin. Pareil, vous voyez, à la fin, vous avez toujours quelques pages, donc soit qui parlent des différentes marques ou des différents types de guitares. Alors, j'y connais vraiment rien, donc on va appeler ça comme ça. Là, on est sur les légendes des rockstars mortes, et vous avez donc une page sur John Lennon, donc où à chaque fois, il vous fait un petit portrait. Donc là, vous avez John Lennon, je trouve ça trop cool. Là, vous avez Brian Jones. Donc, je sais pas qui c'est lui, Brian Jones. Excusez-moi s'il y a des gens qui connaissent. C'est un peu hérétique. Je crois que j'ai vu passer Sid Vicious. J'adore Sid Vicious. Vous avez Janis Joplin, la base. Jim Morrison, il lui a fait une bouche, c'est insensé. Mark Bolan, Sid Vicious, incroyable. Une petite aparté, hein, mais Lise et Nana, hein, Ren, c'est totalement Sid Vicious. John Bonham, Bob Marley, Freddie Mercury. Il fait une tronche, c'est indécent. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, et voilà. Et du coup, voilà, on a plein de petites pages de références ou d'explications, si vous voulez, par rapport à tout ce qu'il y a, toutes les rêves qu'il peut y avoir dans le bouquin. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient mis ça enfin, parce que c'est sûr, mais 3000%, il y a des gens qui vont découvrir ce bouquin-là, qui connaissent pas plus que ça en termes de musique et tout. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à s'ouvrir aussi à la musique, comme le héros, en fait. Comme le héros du bouquin, parce que ils vont commencer à s'intéresser à tout ça, quoi. Et du coup, vous avez plein de refs à la fin du tome, et je trouve ça vraiment, vraiment excellent d'avoir fait ça. Sinon, je vous ai dit de lire Beck, c'est vraiment cool, hein. Vous regardez l'animé, il est vraiment bien aussi. Nous allons passer après à ma commande de chez Meian. Logiquement, lors de la prochaine vidéo, on devrait avoir quelques Kingdoms. Maybe. En tout cas, aujourd'hui, c'était...
Donc c'est hier que je les ai reçus. J'ai donc reçu le tome 8 de Gannibal que j'ai lu hier soir parce que cette série, elle est juste incroyable. Gannibal, comment vous résumez ça? Un petit village. Alors imaginez, si je vous fais le truc en mode français, un petit village perdu dans la Creuse, autogestion du village, un petit commissariat avec un flic dedans, il a disparu. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Suspicion ou petit bruit de couloir en tout cas qui tourne en mode ils sont des cannibales dans le petit village de la Creuse. Chelou, tu vois. Du coup, un nouveau flic qui va s'installer là-bas, qui s'occupe du comico, il y va avec sa femme et sa gamine, bref, tout se passe bien, jusqu'au moment où il commence à se dire mais peut-être que c'est vrai en fait que les gens c'est des cannibales, et en fait on se rend compte qu'il y a une famille dans le village qui sont complètement toc-toc dans leur tête, et que, bah ouais, apparemment, peut-être ils bouffent des gens, en fait, c'est très chelou. Ils sont angoissants au possible, vraiment, ce manga, il est insane. Il y a une tension, plus on monte dans les tomes, plus il y a une tension qui est ouf. La fin du tome 8, elle est scandaleuse, par contre. C'est honteux que le tome 9 soit pas sorti avec. Voilà, si quelqu'un de Meian passe par là, savez-le, je vous déteste. Vraiment. C'est horrible. Horrible. Oups, pardon. Désolé pour le coup dans le micro. La fin du tome, c'est un scandale. Au niveau graphique, moi je trouve ça juste ouf. Ça se lit mais hyper vite. Alors non pas qu'il n'y ait pas beaucoup de texte ou quoi ou qu'est-ce, hein, c'est juste qu'il y a tellement d'action dedans que c'est les pages, vous êtes là, et après, il se passe quoi? Enfin... Moi, graphiquement, je crois que c'est vraiment un des mangas, un de mes mangas coup de cœur de ces dernières années. Je crois qu'il a commencé, enfin, je dis ces dernières années, il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, 2021, je crois. Mais il est ouf. Et comme je vous dis, ça monte en pression, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas comment ça va se finir. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tomes là qui étaient sortis, au Japon tout du moins. Du coup... Ah oui, et dans la maison des gens qui sont toc-toc et qui sont cannibales, ils sont gérés, entre guillemets, par un mec là. Le gars, il fait 4 mètres de haut, il te saute des arbres, il te bouffe il n'y a qu'un bout de joue, là. Tu sais pas c'est qui. Tu sais pas d'où il sort, tu sais pas. Mais il fait flipper de ouf, en fait. Du coup, voilà, c'est vraiment un manga pour public averti, parce que forcément, on va pas aller faire lire des histoires de cannibales à un petit gamin de 6 ans, quoi, c'est pas ouf. Mais on n'est pas... Enfin, comment dire, on n'est pas sur du cannibale en mode cannibale holocauste, hein, pour ceux qui ont entendu parler de ce film qui est absolument dégueulasse. Je trouve, perso, qu'on est plus sur de l'horreur psychologique, parce que tu vois que ça pue, hein. Plus t'avances dans l'histoire, plus tu te dis que ça va schmouter, et ouais, ça schmoute de ouf, hein. C'est un fait, mais oui, t'as des gens qui se battaient, oui, il y a des moments où ça fait piou-piou partout, oui, il y a des moments où tu vois des gens qui se sont fait bouffer, mais pas en entier, du coup, ils sont encore vivants, et ça donne des trucs où, putain, waouh, pour les gens qui voient de quoi je parle, je vous avoue, quand le mec, il a enlevé son masque, j'étais pas prête, mais... Voilà, on va pas être sur du... comment ça s'appelle Merdouille. Voilà, sur du King's Game, par exemple, où vous allez voir des camps démembrés, des tripous et des trucs dégueulasses absolument partout. Là, on est plus, en fait, sur un manga, je dirais, escalade, en termes de... au début, tome 1, ça s'installe... Tu sens que ça pue, il y a un truc qui va se passer, mais voilà, t'es pas serein. Tome 2, tu commences à comprendre qu'effectivement, ouais, ça va schmouter. Tome 3, 4, 5, 6, etc. Et plus ça va, plus c'est l'ambiance qui s'installe, qui est très pesante et qui fait que c'est un manga, enfin, je pense, horrifique. Mais plus parce que plus t'essayes de te mettre dans la tête du personnage principal, plus ça te fait flipper parce que tu dis putain, mais en vrai, je crois que je me serais auto-mangé au lieu de rester dans ce village, quoi. Et je pense que c'est aussi, graphiquement parlant, toutes les planches, en fait. Je vais pas vous passer, je passe que très succinctement parce que j'ai pas envie de spoil ou quoi, mais toutes les planches, elles sont overgarnies, il y a des détails partout, c'est mine de rien quand même assez sombre, assez travaillé, et du coup, tout est au service de cette ambiance hyper malaisante où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi la suite? Enfin, ça peut pas être pire, c'est quoi la suite? Et en fait, il y a toujours pire et il y a toujours une suite. Et c'est incroyable. Vraiment, ce bouquin, c'est fou. C'est voilà.
C'est vraiment Gannibal, c'est un coup de cœur et de ce que j'ai vu, ou en tout cas de ce que j'ai entendu, de toutes les personnes qui l'ont lu, je n'ai pas encore eu de retour négatif ou vu en tout cas de retour négatif là-dessus. Donc là, on est au tome 8, bah, c'est le temps de vous y mettre les gars. Vraiment, c'est le temps de vous y mettre. Alors si vous aimez pas les trucs un peu, comme je disais, dégueulasses, on n'est pas au pays des bisounours, mais on n'est pas non plus... bah voilà, parce que c'est le master en ce moment, on n'est pas sur du Junji Ito où tu tournes les pages, t'as envie de vomir, quoi. Et vraiment, c'est beaucoup qui se passe dans la tête, et c'est... Voilà, c'est trop bien. Juste, c'est trop bien. Comme ils disent les Jones, c'est une masterclass, ok? Lisez Gannibal. Ah. Ok. Après, on continue chez Meian, mais pas du tout dans le même registre, puisque nous sommes déjà au tome 6 de Masamune Revenge. J'adore ce truc, enfin, c'est complètement con, c'est une histoire de merde, hein. Voilà, je vous le dis direct, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, l'animé, je me suis pissée dessus en le voyant, c'était trop bien. Du coup, quand j'ai vu qu'ils allaient le sortir chez Meian, c'est comme Konosuba, soit béni monde fantastique ou je sais plus quoi là, voilà, j'ai sauté dessus en me disant moi l'animé il était trop bien, je vais voir ce que ça donne par rapport au manga, et en gros c'est des petits mangas qui me mettent le smile où je me marre toute seule, enfin c'est moins comique que Konosuba, mais c'est entre guillemets dans... Pour moi c'est ce que j'appelle les mangas un peu bêtises quoi. Et en gros on va suivre Masamune qui était un petit gros dans son enfance et qui pour lui s'est fait totalement rejeter par la bombasse qui est là, et qui du coup veut prendre sa revanche, donc il est devenu accro aux abdos, accro à sport, allergique au gras, enfin le gars c'est devenu pour lui le BG de ouf, tout ça dans le but de la conquérir et de pouvoir lui dire t'es tombée amoureuse de moi, tu veux qu'on sorte ensemble, et bah nique, voilà, t'as vu, moi j'étais le petit gros avant, bah maintenant c'est toi qui chiale ta race, va bouffer tes morts connasse. Voilà, en gros c'est le projet, sauf que bien entendu ça ne se passe pas comme ça, parce que elle a un caractère de merde et qu'elle vire tous les mecs qui lui tournent autour. Là en plus on a l'arrivée d'un protagoniste qui se fait passer pour Masamune, parce que c'est un petit brin qui a techniquement à peu près la même tête que lui, avec les kilos en plus, donc ça pourrait être totalement... le petit bouboule de quand il était petit, sauf qu'il a grandi, mais qu'il est resté bouboule. Sauf que il sait que c'est lui, mais il sait que c'est un fake parce que c'est lui le vrai, mais il veut pas dire que c'est lui le vrai. Il veut pas reconnaître que c'était lui parce que tout son plan tomberait à l'eau, vous voyez. Donc du coup, oh là là, plein de choses se passent. La Jacqueline, je sais plus comment elle s'appelle, la Jacqueline. Ah si, Aki, c'est ça. Donc Aki qui aurait peut-être des sentiments, mais de toute façon ne l'avouera jamais parce qu'elle a un ego surdimensionné, donc c'est mort. Il y a des gens qui essayent d'aider Masamune. C'est vraiment c'est trop rigolo. Ce manga, je trouve ça trop marrant. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est des mangas avec des situations cocasses où tu te dis mais à quel moment dans une vie t'arrives à te mettre dans une situation comme ça, mon gars, ça n'est pas possible. C'est rigolo. Les dessins sont sympas, enfin, on est sur du shoujo, hein. Après, pas trop si c'est classifié en shoujo, mais moi je mettrais ça totalement là-dedans. Shoujo humour. Mais voilà, par exemple, à quel moment tu te retrouves pendu à une fenêtre au 15 millième étage? Je ne sais pas. Je sais pas. Il a probablement voulu essayer de se cacher de quelque chose, j'en sais rien. C'est complètement couillon, mais voilà. C'est rigolo. Enfin, moi, c'est le genre d'humour que j'aime bien dans les mangas, et encore une fois, voilà, si vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas, ou vous ne savez pas, ou ce que vous le voulez, il y a un anime de Masamune Revenge qui est très très sympa, qui est qualitatif, il est pas hyper méga vieux, donc au niveau de l'animation, ça reste très très correct. Voilà, moi je sais plus trop comment ça finit, donc des pour ça que j'ai pris le bouquin. Généralement, les mangas, ils vont plus loin, ou ça prend une autre tournure que dans les animés, donc... J'ai hâte qu'on arrive sur une partie où je me dis pas mais ça je me souviens, je l'ai vu, c'est l'épisode 12 à 37 minutes. Enfin, vous voyez, dans l'idée. Le dernier de chez Meian n'est autre que le pavé The Breaker Ultimate, donc la version grand format du manga The Breaker, que je ne connaissais absolument pas du tout. Le tome 1, je suis passée devant à la Fnac, je me suis dit wow, ça a l'air stylé. J'ai ouvert les pages, j'ai fait wow, mais ça a l'air stylé. Je l'ai lu, j'ai fait wow, mais c'est stylé. Du coup, ils l'ont sorti en grand format, c'est le dernier tome, le tome 5. Si j'ai bien compris, il y a une saison 2 qui s'appelle The Breaker, je ne sais plus la suite,
qui devrait aussi arriver dans ce format-là, j'espère en tout cas très fort, parce que je vous avoue que si j'ai la première saison en grand format et la deuxième toute petite à côté, ça va pas faire très joli. Mais du coup, de quoi ça cause The Breaker? On est, j'allais dire encore une fois, dans un monde mafia, yakuza, Tagadatsu de soin, avec plusieurs clans, et on va dire que en haut des mecs là-dedans, il y a un gars qui connaît toutes les techniques ancestrales de tous les mecs, tout ça, et qui en gros, le gars il te regarde, tu le regardes, t'es déjà mort à l'intérieur tellement il est fort, tu vois. Sauf qu'apparemment ce mec-là, il a trahi tous les clans, et du coup tous les clans ils sont vénères, ils veulent le défoncer. À la base, il se retrouve caché dans une école à faire prof de je sais pas quoi, et il se trouve un élève où il veut transmettre son savoir, tout ça. Et bien entendu, il va être retrouvé, tous les gens qui sont avec lui vont être impliqués, donc ça va partir en baston. Voilà, lui qui veut rétablir la vérité, mais qui veut protéger son élève qui veut pas le laisser mourir, donc du coup, il va se foutre dans la merde parce qu'il est en train d'apprendre, mais il a pas totalement appris, donc il se fait dézinguer par d'autres gens. On va apprendre à rencontrer plein de gens des autres clans, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants, il y en a qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a le monsieur, il y en a d'autres qui vont dire « Osef, t'as fait quelque chose de pas bien, on va te défoncer ta gueule », et qui se font défoncer la gueule. Bref, c'est un manga où ça fait piou-piou absolument partout, il y a des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux, des coups de coude, des coups de tout partout. L'histoire, elle est vraiment cool, c'est hyper dynamique. Je sais pas du tout comment ça va finir. C'est petit kiff particulier pour le tome 1 où t'as une ref à GTO absolument incroyable. J'étais morte de rire. Alors, attendez que je vous trouve... Enfin, en même temps, c'est un petit peu comme Gannibal, je pourrais presque vous montrer toutes les pages. Et moi, j'aime beaucoup le... Hop là. J'aime beaucoup le graphisme. Hop. On va être là-dessus. Une page... Voilà. Ça fait boum boum. Quasiment toutes les pages où tu ouvres, de toute façon, ça fait boum boum. Hein. Tac, une autre page où ça fait boum boum. Alors là, ça fait boum boum et ça brûle en plus. La torche humaine. Tac, voilà. Donc c'est de la baston tout partout. Un bon gros manga de... Enfin, c'est même pas un manga. Je me demande si c'est pas un mangua. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est un truc coréen. Hein. Scénario de Kuk Jin Jeon, des dessins de Jin Wang Park. Oui, c'est totalement coréen. Donc un mangua, au final. Et bah, c'est mon premier mangua, et c'est vachement bien. Vraiment, c'est trop bien. C'est ça que le terrible dernier acte commence. Massacre aveugle et explosion de rage. Ça va être trop stylé. Ça va être juste trop stylé. Donc, bah encore une fois, hein, n'hésitez pas à lire The Breaker. C'est 5 tomes en grande version. Et franchement, le manga est très cool. Je sais pas d'ailleurs, autre question, hein, s'il y a des gens qui ont lu The Breaker, je sais pas quoi, là, la suite, elle vaut le coup la saison 2, elle vaut pas le coup, je suppose que ça va être avec son apprenti la suite. Ça paraît très logique vu que le mec commence à arriver dans le bail du mec qui pose ses couilles sur la table, tu vois, donc je sais pas. Mais voilà, vraiment contente d'avoir fini cette série, une de plus de fini. Ça tombe bien, au mois de mars, il y en a au moins 2-3 à commencer. J'ai un ratio de série finie, série commencée absolument éclaté. Mais voilà, franchement, The Breaker est très très bien. Très très bien. Et on va finir avec le gros morceau qui cette fois est sorti cette semaine. Je ne suis pas mécontente de me l'être procuré. La jaquette est à la fois incroyablement jolie et incroyablement dégueulasse. Je veux bien entendu parler des chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. Le tome 1, je l'avais trouvé vraiment trop bien. Alors, je suis pas une fan absolue de Junji Ito. Je vais pas vous mentir, au début, j'ai commencé à les acheter parce que je trouvais le travail... déjà pour soutenir Meian, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pas Meian, pardon. Quelle connasse. Soutenir Mangetsu, parce que déjà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'était leur gros projet de faire une collection sur Junji Ito. Je connaissais pas du tout l'auteur. J'ai d'ailleurs toujours Spiral et Guillot... qui sont dans mon petit casier avec les autres de Junji Ito que je n'ai toujours pas lu. Ceux que j'ai lus, j'ai trouvé ça sympa, mais pas non plus incroyable. Par contre, je dois avouer que je crois que de tous les bouquins que j'ai lus de Junji Ito, j'ai lu tous ceux de chez Mangetsu. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1, je crois que c'est celui que j'ai préféré. Comment vous dire ? En gros, je m'attendais vraiment à un truc qui allait me faire flipper, mais de ouf, parce qu'ils étaient tous là, ouais, Junji Ito, le maître de l'horreur, machin. Je trouve que ça fait pas peur. Enfin, je trouve pas ça, voilà. J'ai lu des bouquins où j'ai été plus écœurée, où j'ai été plus, enfin, gênée, on va dire.
Globalement, les bouquins me font pas spécialement flipper. Je flippe beaucoup plus devant un film d'horreur que devant un manga d'horreur. Mais voilà. Par contre, Junji Ito, les chefs-d'œuvre, tome 1, pour ceux qui l'ont lu, la dernière histoire, j'ai cru que j'allais dégueuler devant mon bouquin. Vraiment. J'ai jamais eu une aversion comme ça, qui montait là, il était là, je crois, en lisant une histoire. C'était horrible. Et du coup, j'avais vraiment hâte, je suis un peu sadomaso en disant ça, du coup, mais j'avais vraiment hâte de lire le tome 2, que j'ai pas commencé, parce que je me suis dit, mais waouh, est-ce que je vais avoir des sentiments un peu chelous en lisant ce bouquin? Comment ça va se passer? Enfin, hop, on va juste enlever la couverture, parce que en plus de ça, ils font un travail incroyable sur le bouquin en lui-même. Hein. Enfin, vraiment, c'est très joli, c'est de toute beauté. Il y en a qui ne connaissent pas le travail de Junji Ito. Allez, tapons de la page un petit peu. Voyons un peu. Donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito, comme je disais, c'est des petites histoires. Ça va être une vingtaine, trentaine de pages selon l'histoire. C'est totalement barré, hein. On est sur de l'horreur, mais barré. Hop, voilà. Comme une petite fille où t'as pas trop envie que ce soit ta voisine, en fait, vous voyez. On va avoir des petites gamines comme ça. On va avoir quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Oh, des longues jambes, ok. Voilà. Des gens chelous pour une raison obscure. Ils ont des longs coups et ils sortent du sol. Ils ont pas l'air très très frais. Ici, on va avoir quoi? Ok. On va avoir... c'est des histoires différentes à chaque fois. Hein. Des petites jambes qui sortent du sol pour essayer de prendre une douche. Je ne sais pas. Yes. Ici, on va avoir quoi? Oh, j'allais dire une planche normale. Non, en fait, pas trop. Une planche normale, sauf qu'il y a un bébé chelou ici, là, voilà. Tac. Ici, on a quoi? Hop là, une Jacqueline qui va se baigner dans une eau où personne ne mettrait même un orchio. Voilà, donc en gros, Junji Ito, les chefs-d'œuvre tome 2. Hâte de lire ça, mais comme vous l'aurez compris, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui va finir sur ma table basse, quasiment. Donc j'ai un peu de trucs à lire avant de me mettre là-dessus, surtout que début mars, imaginons, dans le meilleur des mondes, début mars, il n'y a pas de retard au niveau de mes précommandes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, déjà 9 bouquins, 10 bouquins à récupérer la semaine prochaine. Voilà. En ne comptant pas l'abonnement de Kingdom. Donc voilà, j'ai intérêt à me secouer un petit peu pour lire tout ça, parce que ça va être un problème. Je crois que ma table de chevet ne sera jamais assez grande pour tout héberger. Il va falloir que je m'y mette là, avec le boulot c'est pas évident, mais let's go! En tout cas voilà, je vous avais dit la vidéo est longue, je me rends compte qu'on est déjà à 47 minutes, je suis vraiment désolée. Je m'attendais pas à avoir autant de trucs à présenter au final, et vu que comme d'hab, je parle un peu trop. Voilà, tant pis, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, que vous aurez réussi à aller jusqu'au bout. Si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, GG! Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire s'il y a des bouquins que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, des choses que vous me conseilleriez. Est-ce qu'il y a des sorties au mois de mars? Parce que ça y est, on arrive au mois de mars, que vous attendez particulièrement. Y a-t-il eu des gros coups de cœur pour vous au mois de février? Dites-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, je prendrai un vraiment gros plaisir à vous répondre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Je pense que ça devrait être OK. Je pense qu'il devrait y avoir assez de sorties. De toute façon, si ce n'est pas le cas, ce sera celle d'après. Je vous tiens au courant sur Twitter. Gros bisous!